Bon les amis, ça y est, la nouvelle est tombée. Vous avez vu le titre et c'est triste, mais je vous en parlerai directement après le générique. Hervé Renard quittera le Maroc après la CAN 2019. Avant que vous veniez tous vous défouler dans les commentaires, attendez parce que la nouvelle n'est pas encore officielle. Même si moi j'y crois parce qu'elle vient de sources assez sûres. C'est une nouvelle qui va quand même changer beaucoup de choses pour l'équipe nationale marocaine. Hervé Renard il est là depuis un bon petit moment et on était vraiment sur la bonne voie et maintenant on se demande ce qui va arriver. Bien entendu, il y a pas mal de rumeurs concernant les remplaçants d'Hervé Renard en cas de départ. On parle de Genesio, on parle de Gourcuff, on parle de Ariel Jacobs, mais plein d'autres. Et à côté, on a plein de rumeurs aussi de clubs et de sélections que Hervé Renard pourrait entraîner. On parle de pas mal d'équipes de Ligue 1, on parle de l'équipe nationale de l'Iran, de la sélection nationale de l'Espagne, etc. Bon, j'espère que vous comprenez que ça me fait pas plaisir de faire cette vidéo, mais je me devais de vous tenir au courant et de vous mettre garde concernant quelques petites choses. Parce que sachant ce qu'on sait maintenant et concernant la situation actuelle, il n'y a rien d'officiel. Donc je ne peux rien vous apprendre de plus sur la situation, que ce soit concernant Hervé Renard ou nos Lions de l'Atlas. Et au lieu de passer 10 minutes à râler et spéculer le futur, j'ai décidé que c'était la bonne occasion de revenir sur ces 2 années passées avec Hervé Renard. Et surtout se remémorer les bons moments et faire le bilan de tout ça. Donc installez-vous bien, mettez un gros pouce bleu, ça fait une longue intro, mais on est parti. Et d'ailleurs, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. C'est vidéo tous les 2 jours à peu près en ce moment, peut-être tous les jours à l'été, mais bref, tu connais, c'est parti. On va commencer par le début les amis. Hervé Renard est arrivé au sein de l'équipe nationale en 2017. Il a pris le relais de Badou Zeki qui a été un petit peu viré, on savait pas trop pourquoi, il est arrivé du jour au lendemain. Badou Zeki entre parenthèses qui avait fait un très bon boulot juste avant. Bref, il a réussi quand même à accomplir pas mal de choses avec l'équipe nationale marocaine les amis. A commencer par se qualifier et disputer la CAN 2017. Encore ça va, mais surtout dépasser le second tour, chose qu'on n'avait pas faite depuis plus d'une dizaine d'années. C'était vraiment la CAN qui m'a vraiment fait trembler, qui m'avait vraiment rendu très heureux. J'avais sorti le drapeau à Grenoble tout seul, comme un malade dans les rues après le match contre la Côte d'Ivoire, mais j'étais très content et très heureux de nos prestations. Après l'Égypte, on s'est un tout petit peu calmé les amis, il faut dire la vérité. Mais c'était du coup un bon exploit de passer au second tour. Il nous a permis de nous qualifier à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Ça faisait 20 ans qu'on ne s'était pas qualifié. Et grâce à lui les amis, on s'est qualifié même s'il n'a pas disputé tous les matchs de qualification. Il a réussi quand même à reprendre le relais de Badou Zeki qui avait fait encore une fois un bon travail. Et nous a permis de mettre les 2 pieds en Russie. Et même la Coupe du Monde qu'on a disputée n'était pas pour moi si horrible que ça. On n'a pas été mauvais, on n'a pas forcément été exceptionnel, mais c'était une Coupe du Monde correcte pour revenir un petit peu, montrer au monde que nous sommes là, que nous revenons en force et prochainement peut-être faire des choses. Et concernant le classement FIFA, nous sommes passés du rang 57 au rang 40, du coup on a gagné 17 places grâce à Badou Zeki. Qu'est-ce que je dis wesh? Et concernant le classement FIFA, nous avons réussi de passer du rang 57 au rang 40 grâce à Hervé Renard. Et bien entendu, il y a tous les joueurs, il y a la Fédération marocaine de football, il y a tout le staff, etc. Mais bon, on voit que Hervé Renard, c'est lui qui choisit les joueurs à mettre sur le stade, c'est lui qui choisit la composition, la manière de jouer, etc. etc. Donc c'est à lui que j'attribue le mérite, mais bien entendu, il a, on va dire, 50% du mérite. En plus de tous ces exploits qu'il a réussi à accomplir avec l'équipe nationale marocaine, il y a d'autres petites choses. Il a réussi à s'imposer en tant que leader. Il a réussi à créer un groupe solide et homogène et qui commençait à faire peur aux autres équipes. Pendant longtemps les amis, on n'a pas eu de stabilité au sein de notre sélection. Mais avec lui, on savait qu'il allait être titulaire à chaque match, à quelques exceptions près. Et c'est ce qui nous avait manqué avec les anciens entraîneurs, Taoussé, Badou Zeki et j'en passe. Il a été strict, il a été droit. Il ne se laissait pas influencer, que ce soit par les journalistes, que ce soit par les joueurs, que ce soit par la fédération marocaine. Il a toujours tenu tête. Il a fait ses propres choix, il les a assumés jusqu'au bout. Bien entendu, il n'a pas été irréprochable. C'est un humain et un humain, sa faute. Ça fait des erreurs. Il a affirmé lui-même en avoir fait quelques-unes, notamment avec Hakim Ziyech. Mais c'est une parenthèse qu'on va fermer tout de suite parce que là, on parle des bons moments, Khoya. Mais bon, ce qu'on ne peut pas nier, c'est qu'au niveau des erreurs, c'est certainement celui qui en a fait le moins dans les dernières années en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale. Donc voilà, ça c'est vrai, c'est plié, on passe à la suite. Mais maintenant, tu vois frérot, faut pas perdre de vue notre objectif, qui est de faire la meilleure prestation dans cette Coupe d'Afrique et pourquoi pas la gagner en Égypte. Et on le rappelle, c'est pas quelque chose qui sera très simple parce que nous sommes dans le groupe de la mort. Je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo qui parle du coup de ce groupe de la mort. Si vous ne l'avez pas encore regardé, vous êtes les bienvenus. Et c'est pas parce que Hervé Renard part qu'il oublie ses objectifs aussi.
Pour lui aussi, ça reste un objectif très important de réaliser une bonne Coupe d'Afrique avec le Maroc. Dans le cas où il nous quittera, il voudra certainement partir la tête haute, un peu comme Zidane a fait avec le Real Madrid. Et nous, on voudra gagner pour notre pays et surtout repartir sur de nouvelles bases avec notre nouvel entraîneur après cette Coupe d'Afrique. Hervé Renard n'a jamais été un entraîneur très stable, les potes. Il s'est surtout forgé un nom avec les sélections nationales africaines. Il a lui-même affirmé à plusieurs reprises qu'il est tombé amoureux de ce continent. Donc pourquoi tu veux aller en Ligue 1? Pourquoi tu fais ça? Reste avec nous, Khoya. Non, je t'oblige pas, je rigole. Mais pour lui, tester de nouvelles expériences n'a jamais été une frayeur. Ça ne lui a jamais fait peur. Et c'est certainement grâce à ça qu'il en est là où il est aujourd'hui, les amis. Bref, on n'oblige pas un homme à rester avec une femme. S'il ne veut pas, il la quitte. C'est tout, c'est comme ça. Plus sérieusement, on n'oblige pas un homme à rester s'il ne le veut pas. On comprend ça, on va de l'avant et on passe à autre chose. Hervé Renard, il restera pas avec nous toute sa vie. Après voilà, j'ai pas envie de donner des exemples, mais généralement, les entraîneurs qui restent longtemps dans les équipes, ils ont plus le temps du coup d'étudier et de se forger un vrai nom avec cette équipe-là. Mais bon, il y en a d'autres comme Arsène Wenger qui est resté très longtemps et dans les dernières années, on comprenait plus ce qui se passait quoi. Donc si pour lui c'est la fin, on le comprend, il n'y a pas de souci. Fais-nous la meilleure prestation en Coupe d'Afrique. Après, tu peux faire tout ce que tu veux, mon poteau. C'est la fin de ton contrat. Tu peux y aller si tu veux. Après, voilà, je continue de le complimenter, mais j'ai pas beaucoup de choses à reprocher à cet homme. J'ai vraiment beaucoup de respect et beaucoup d'estime pour lui depuis qu'il est arrivé. Et vous l'avez certainement remarqué si vous avez suivi mes vidéos pendant la Coupe du Monde 2018. Je ne l'ai jamais critiqué, même si du coup, il y avait de mauvais résultats ou de mauvais choix dans les matchs. Je ne l'ai jamais critiqué. Je lui ai toujours donné le bénéfice du doute. Et généralement, ça se finissait bien, tu vois. J'aime vraiment beaucoup les gens qui travaillent, et surtout qui travaillent en silence et qui nous proposent des vrais résultats plutôt que juste des mots en l'air, tu vois. Et Hervé Renard a été vraiment l'homme de la situation. Après tout, peut-être que c'est vraiment le moment pour que le Maroc reparte de zéro. On sait que beaucoup de joueurs phares vont finir par partir à cause du facteur de l'âge. Et il va falloir rebâtir petit à petit un effectif compétitif avec les plus jeunes joueurs. Et on en a, il y a des talents. Il faut juste quelqu'un du coup qui sache les prendre depuis le début et qui les insère dans notre effectif. Hervé Renard a complètement le droit de ne choisir de ne pas faire ce choix-là. Ma phrase, elle était dure, mais en vrai, c'était correct. Pour la petite parenthèse, vous connaissez certainement Nasser Largué, qui a été viré du coup par la Fédération marocaine de football parce que la fédération, elle estimait que ses résultats avec les U17 n'ont pas été aussi bons, notamment avec l'élimination des U17 en qualification de CAN et aussi la mauvaise prestation des U23. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que tous ces changements récents ne soient qu'une bonne chose pour notre équipe parce que mine de rien, on assiste à la création d'une nouvelle génération. Et honnêtement, j'ai juste envie pour l'instant de suivre cette CAN avec Hervé Renard, avec nos anciens joueurs si vous voulez, d'essayer de faire la meilleure CAN possible, la gagner si c'est possible, ramener le trophée et ensuite voir ce qui va se passer. Ne nous prenons pas la tête les amis. Mais suivre l'équipe nationale marocaine, ça a toujours été une passion et ça le restera toujours. Hervé Renard ou pas, je la suivrai frérot. Dites-moi vous comment vous vous sentez dans les commentaires les amis, parce que voilà, je sais que chacun va avoir son avis différent, mais comprenant Hervé Renard, je veux pas les gens qui critiquent « Ouais, il a pas le droit de partir, il peut pas nous faire ça !» Les amis, ne faisons pas les gamins, restons du coup compréhensifs et essayons de se mettre à sa place, comme nous avons bien fait avec Mehdi Ben Attia, comme vous avez très bien fait, hein, vous l'avez bien compris, vous vous êtes mis à sa place et vous l'avez pas critiqué, vous l'avez pas insulté, faisons la même chose avec Hervé Renard. Je vais vous laisser sur ce les amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, c'était Wadel, je vous donne rendez-vous du coup dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao! Je suis dans ma